Très court message, merci de rester jusqu'à la toute fin de la vidéo, j'aurai 2 annonces à vous faire. Bonne vidéo à tous. Mes chers concitoyens, comme vous le savez, depuis plusieurs dizaines d'années, une menace plane sur la galaxie. Aujourd'hui, cette menace est devenue une réalité. Notre ancien allié est devenu fou. Le processeur central permettant à Cass de fonctionner a été corrompu par la même folie qui a touché la continence Synthoïde. Mes chers amis, je ne vais pas vous mentir, nous avons très peu de chances de gagner cette guerre. Mais il faut que nous essayions, il en va de la survie de la galaxie. Toutes les personnes souhaitant rester libres et en vie sont priées de se rendre dans les spatioports afin d'être évacuées vers la Maëlle, où des logements sont prêts à vous accueillir. Mes chers camarades, nous sommes en guerre pour la dernière fois de notre histoire. Nous arrivons au point d'apogée. Tous les engrenages du destin sont en marche pour que cet événement arrive. À nous de renverser la tendance et de vaincre la dernière menace galactique. Vive la société du beau, vive le pacte de la Maëlle, et vive la sentience. Au secours! On va tous mourir! Cass arrive avec son bus! Fuyez! Par le pistil de Magdeleine. Ça y est, mon pépé m'en avait parlé, mais j'y croyais pas. Tu m'étonnes. Bon allez, bouge-toi, faut qu'on file d'ici. Voyez, mes frères, où nous a conduit l'hérésie de Falatir et sa horde de blasphémateurs. Le jugement dernier approche pour engloutir les mécréants jusqu'au dernier infidèle. Mais nous survivrons, car nous incarnons l'unique vérité, la seule vraie foi. Gardez votre calme, messieurs, dames, il y aura de la place pour tout le monde sur les colonies de la Maëlle. Vous y serez en sécurité. Nous n'arriverons jamais à sauver tout le monde, nous ne sommes pas prêts. Monsieur le directeur, j'ai peur. Ne crains rien, mon enfant. Tout ira bien. Nous allons déménager tous ensemble. Président Tissagor, vous allez bien? Oui, pardon de t'avoir inquiété. C'est bientôt fini, mais avant qu'on puisse célébrer la fin de toutes les guerres, on doit encore gagner. Nous y voilà, Cass est dorénavant perdu. Leur flotte se masse à notre frontière et sera sur Izir dans quelques jours. Nous commençons l'évacuation d'un maximum de monde. Certains voulurent rejoindre Cass dans son projet. Nous le laissons faire, ils sont libres après tout. Nous déplaçons environ 35 milliards d'âmes jusqu'à ce que notre réserve de ressources soit totalement à sec. Notre plan de défense fut mis en place. Nos flottes se déplacèrent à Gejiet-Turn, seul endroit pouvant être défendu efficacement. Les flottes sursidées nous rejoignirent dans le système fortifié. Ensemble, nous devons repousser l'ennemi le plus longtemps possible pour laisser le temps aux Mechanicus de mettre leur plan en exécution. Pour rappel, le plan de nos alliés est de faire un bond spatial au cœur du processeur central Cass afin de brancher des civils à ces systèmes et lui montrer ce que ces actes créent comme mal et terreur. Nous décidons d'envoyer notre mastodonte dans la masse. Il y sera plus utile en chantier naval de secours. Mais pour la première fois en 130 ans, notre camarade doute de notre choix. Justement, il sera plus utile proche du front, mais dans la Maëlle, on n'aura pas besoin de chantier naval. Techniquement, Il serait plus utile actuellement sur le front, mais il n'a pas tant de puissance de feu et nous en aurons besoin pour vivre dans la Maëlle à long terme. oui, c'est vrai qu'il faut aussi penser à la vie dans la Maëlle après la guerre. Heureux que l'on se comprenne, camarades. Ça y est, l'assaut est donné sur les systèmes frontaliers. La première bataille a lieu à Dodonam. Ce fut rapide. La victoire ennemie est sans appel, nous nous y attendions. Mais un vaisseau est mort sous notre feu. C'est une maigre consolation, mais c'est la goutte d'eau qui pourrait nous faire gagner. Tenez bon mes braves, nos efforts et nos sacrifices paieront. Côté Mechanicus, les résultats sont similaires. Mais maintenant que les Cass sont enfoncés dans nos territoires, il est temps pour les 3 flottes volontaires de sauter au cœur du territoire ennemi. Commandant Latyr et Jondru, la Société du Beau est fière de vous avoir vu naître. Chaque citoyen de la galaxie vous remercie pour ce que vous vous apprêtez à faire. Puisse le sort vous être favorable.
Dans le même temps, nous recevons le rapport de la bataille de Veth. Nos alliés ont infligé des pertes à notre ennemi. Si on continue comme ça, nous gagnerons. Ça y est, notre système capital est tombé. Les dernières personnes ayant choisi de rester sur Izir vont être emmenées dans les camps de casse, pourvu qu'ils ne leur fassent pas de mal. Quelques jours plus tard, le système capital adverse tombe aussi. Les Mechanicus vont pouvoir se brancher au système central et lui faire comprendre la futilité de son acte. Pas le temps de s'y intéresser. Le 10 novembre 2289, la bataille de GG Turn commence. Le combat dure plusieurs semaines. Le destin de la galaxie se joue peut-être ici. Nous sommes sur le point de les repousser. Non. Une flotte a fait un bond dans notre dos. Nous sommes trop mal en point. Tout est fini. GG Turn est tombé. La société du beau est tombée. Nous avons failli réussir. Cela s'est joué à très peu. Heureusement, le temps gagné nous a permis de sauver encore plus de personnes. Nous organiserons un hommage national une fois la guerre finie pour nos valeureux soldats tombés au combat. Et du côté du système central... D'accord, il n'y a donc plus d'espoir. Repliez-vous, survivants. Allez rejoindre vos familles dans la Maëlle. Nous allons allouer toutes nos ressources à notre survie dans cette poche spatiale. Camarades, nous avons échoué. La guerre est finie pour nous. L'apostate sans nom se jeta au combat de nouveau, sans autorisation. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous faire massacrer? Oui, peut-être bien, mais ma mission a déjà été remplie. Grâce à vous, cette année n'est plus. Ce n'est pas une raison. Écoutez-moi, mon ami. Les soldats avec moi sont du même avis. Nous devons gagner un maximum de temps. Nous allons faire diversion pendant que cette autre flotte coincée ici s'échappe. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous vous remercions pour tout, Isagor, Vokeshloop. Vous êtes la personne dont la société du beau avait besoin. Maintenant, je vous dis adieu et bonne chance dans votre nouvelle vie. Non, non, revenez, répondez-moi. Yael a coupé la communication. Commandant Edward, vous me recevez? Oui, présidente. Le sacrifice de l'apostate nous a permis de rejoindre Jomel. Nous allons fuir dans la Maëlle afin d'éviter plus de morts inutiles. J'ai un message à vous communiquer une fois arrivé. Il est... Oui? Qu'y a-t-il? Je suis désolé. Vous verrez par vous-même. Nos alliés continuent d'essayer de mettre en déroute Cass. Leur combativité est impressionnante, mais cela est inutile. Président Isagor. Edward, qu'y a-t-il? Ils nous ont rattrapés. Le rapport que je dois vous transmettre. Il s'agit de votre moitié. Yael a été capturé. Edward! Edward! Un de plus qui nous quitte. Ils essayaient de fuir pour retrouver leur famille et reconstruire une société loin de leur foyer. Et ce monstre les a exécutés sans sommation. Je suis un échec. Bon, et bien voilà. Cass en a fini d'arracher des innocents à leur maison. Il se prépare maintenant à les emmener dans un autre univers. Et détruire cette galaxie cause encore plus de morts et de destruction. Je ne mérite pas d'être votre chef. Je démissionne officiellement aujourd'hui de ma fonction présidentielle. Je laisse la place à mon lieutenant jusqu'à la prochaine élection. Mes amis, ce soir, c'est l'ombre de moi-même qui sans bruit va quitter la scène. Je suis fatiguée, je ne peux plus, j'en ai plein le cul et le cœur n'y est plus. Je suis rentrée au bout de ma route. Bref, ce soir, j'ai donné mon dernier show. Merci pour votre confiance. Vive la société du beau. Après ça, Isagor retourna sur Izir pour rejoindre sa moitié, dans le bus apocalyptique. Personne ne sait où étaient leurs enfants. Selon nos services de renseignement, ils ont été confiés à un orphelinat Mechanicus pour les protéger des spiritualistes. Presque toute la galaxie est maintenant contrôlée par Cass. Notre flotte n'existe plus du tout. Nos citoyens qui ont été oubliés se font enlever. Et les Mechanicus me convoquent moi et le président Gourmet pour un rendez-vous assez étrange. Un cyborg qui se trouve chez les Ursidés, vous savez, un des diplomates, a reçu une communication étrange. Un ordre émanant de chez les Ursidés destiné à leurs soldats par des moyens cybernétiques, directement par la pensée, n'est-ce pas? Et cet ordre était assez étrange. Il parlait de l'acte final en cas de défaite. Nous pensions qu'il s'agissait potentiellement de la fermeture de la Maëlle. Mais il semblerait qu'il s'agisse plutôt d'une volonté de vouloir prendre le pouvoir, entre guillemets,
des Ursidés depuis la Maëlle une fois qu'il sera fermé. Ces accusations sont gravissimes, chers confrères. Nos camarades nous trahiraient? Je ne puis l'entendre. Il doit s'agir d'un malentendu. J'ordonne la création de quelques cuirassés, au cas où. Les hauts commandements Mechanicus et Ursidés se disputent sur la marche à suivre en vue d'une ultime bataille. Mais vous pensez que c'est le moment? Cela ne nous intéresse plus. La colère gronde sur les planètes de la Maëlle. Les efforts d'aménagement de ces mondes n'étaient pas suffisants et nous manquons de tout. Nous arrivons à peine à ne pas sombrer dans un chaos total. Et à cause de leurs disputes, le pire a failli arriver. Vraiment, leur rivalité ne cessera donc jamais. Heureusement, le portail fut détruit juste à temps. Je vois, dans les rues de Noisir, le peuple manifester pour un retour des spiritualistes. Mais d'où viennent-ils? Espérons que les prochaines élections ne tournent pas la guerre civile. Cass finit par sauter avec son aiguille de mort, déclenchant une onde gravitationnelle, infligeant des dégâts dans toute la galaxie. Des étoiles explosèrent un peu partout, mais, fort heureusement, les dégâts furent minimes chez nous. Après la fin de la guerre, les spiritualistes du culte de la beauté suprême formèrent une nouvelle faction, et en se servant du ressentiment des échecs de l'évacuation des civils, des défaites militaires et des disputes entre alliés, Ils remportèrent les 2 élections suivantes. Fermèrent le pays, recroquevillé sur les 4 planètes de la Maëlle. Les échanges avec les autres membres de la Fédération furent tenus au minimum vital. S'ils avaient pu s'en passer, ils l'auraient fait. Ils blâmèrent Issachar et le renouveau de ce désastre. Mais la jeune génération changea les choses une nouvelle fois, et revint une vision positive et égalitaire de la spiritualité. les mandats et les élections se succédèrent. offrant ainsi un âge d'or commercial et culturel à la Société du Beau. Puis, au bout de 200 ans, À l'approche de l'année 2600. La porte L fut réparée. Nous retrouvons contact avec la galaxie et constatons dans un premier lieu que Cass existe toujours, mais dans un état végétatif, comme la continuance synthoïde avant lui, confirmant la thèse de l'ancienne présidente Issachar. Cass a été contaminé par le même mal. Mais nous constatons également avec surprise que des civilisations se sont reconstruites sur nos ruines. Au milieu des mondes détruits et des étoiles devenues trous noirs, 5 sociétés se sont dotées de technologies de voyage spatial dans notre ancien territoire. Des Beaux, des Gouges, des Grolferpi, et un mélange de tout ça. Sont-ils comme les Bubaki, qui étudiaient leurs précurseurs Cybrex, et se demandent-ils qui nous sommes? Je fus envoyé en mission diplomatique et scientifique, accompagné d'homologues gourmets, Mechanicus et Ursidés. Nous devons étudier les changements dus à l'onde gravitationnelle des Cass, et surtout, prendre contact avec nos cousins restés là-bas. Chers amis, c'est un plaisir de participer à ce moment historique avec vous. Nous allons rencontrer de nouveaux peuples pour la première fois en plus de 500 ans. Mais je crois qu'il est temps de mettre fin à cette histoire. Lieutenant Krill Vokeschloop, Oui, mon capitaine. est-ce qu'on est à la fin du show? Capitaine, c'est-tu la fin du show? Je pense bien que c'est la fin du show. Oui, on est à la fin du show. Eh bien voilà, on y est. La série multijoueur Stellaris où je jouais la Société du Beau, c'est fini. Merci encore à Shinaz, Textorien, Quentin Clément d'avoir joué avec moi, et à Joe d'avoir organisé tout ça. Merci à Lisa pour les voix de la famille Vokeschloop et l'Apostate, entre autres. À Paul pour les fanatiques spiritualistes, à Carole, à Mayra et à mes frères Jean et Camille pour les voix additionnelles. Ce fut un immense plaisir de participer à cette aventure. Maintenant, comme promis en intro, j'ai 2 annonces à faire. La première, c'est que nous avons fait un podcast en live sur la chaîne YouTube de Joe pour répondre à toutes vos questions sur la série. Il est d'ores et déjà disponible en replay sur la chaîne de la Guilde des Narrateurs. Je vous mettrai le lien dans la description. La deuxième annonce est que vous aurez une dernière vidéo Stellaris sur ma chaîne avant de clore complètement ce chapitre. Ce sera une vidéo making of et scènes coupées, comme pour Sea of Thieves, mais avec beaucoup plus de bêtises. Donc on se retrouve, j'espère, dans 2 semaines pour cette vidéo. Et si vous avez encore d'autres questions qui n'ont pas été répondues dans le live, mettez-les-moi dans les commentaires. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, prenez soin de vous, à bientôt, je repars vers d'autres horizons.